Je pense que c'est clair, clair comme du cristal. Les États-Unis ont déclaré la guerre aux Noirs. Ils l'ont déclaré quand le premier Noir a été amené d'Afrique. Il popularise le terme de Black Power, mais peut-être aussi, surtout, il théorise le racisme institutionnel. C'est le premier à théoriser ce terme qu'on a toutes et tous repris dans nos vocabulaires militants, qui est extrêmement utile. Mais lui, c'est parce qu'il traverse ces empires qu'il est capable de lire cette violence raciste de l'État états-unien. Les colonisateurs de chez nous, en Afrique du Sud, appellent cette chanson click song parce qu'eux, ils ne savent pas dire où on retourne. Pourquoi à un moment est-ce qu'ils sont conduits, poussés à quitter les États-Unis, et pourquoi le choix de la Guinée et pas... il y avait d'autres destinations probablement aussi qui s'offraient à eux, mais c'est la Guinée qui a été choisie. C'est l'opération COINTELPRO du FBI et de la CIA qui est désormais bien connue, hein, les papiers sont en ligne. C'est une opération qui visait à déstabiliser les leaders des droits civiques, soit par des assassinats ciblés, soit en faisant en sorte qu'il y ait des lettres de dénonciation, des fausses lettres entre les militants pour qu'il y ait des règlements de compte entre eux. Vous évoquiez là les 50 000, bon, on prend ce chiffre d'Amnesty International, les 50 000 victimes du régime. Voilà, un régime qui, en fait, finalement, en quelques années, 5 à 10 ans, mais va vraiment prendre un tournant autoritaire, enfin répressif, sanglant. Et donc, c'est ça que je veux raconter. À la fois, pourquoi pour eux, c'est un havre de paix. Et c'est vrai, Carmichael, il s'est fait tabasser 17 fois par la police américaine. Donc oui, bien sûr, Conakry, c'est un havre de paix. Et là, il a raison. Et pourquoi il dit ça? Et pourquoi c'est vrai pour lui? Et pourquoi ça n'est pas suffisant de dire ça? Parce qu'il faut aussi restituer ces morts politiques guinéens, par ailleurs.